On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de mon journal de couture. C'est parti! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de mon podcast couture. Je vais partager avec toi les différents projets que j'ai cousus ces derniers mois, les derniers mois de l'année 2018, pour être plus précise. Le dernier épisode que j'ai tourné date d'il y a à peu près 3 mois, donc je vais te montrer ce que j'ai cousu. Alors j'ai cousu 10 projets, dont 2 sacs. Pour tout te dire, j'ai pas énormément cousu par rapport à ce que j'avais projeté parce que le défi photo couture que j'ai organisé sur Instagram m'a bien occupée. Mais c'était vraiment un plaisir d'organiser ça. C'était vraiment chouette de retrouver l'ambiance qu'il y avait sur la blogosphère il y a une dizaine d'années, ce partage, cet échange, découvrir de nouveaux univers, de nouvelles idées aussi. Parce que voyager d'un compte à l'autre, ça permet aussi d'ouvrir sa créativité et j'ai trouvé ça vraiment super. Donc je vais te montrer les différents projets que j'ai cousus. Alors j'ai changé de cadre, je t'emmène plus dans mon dressing parce que là avec le soleil c'est un petit peu compliqué, il part, il vient, il repart, il revient et vu le moment de la journée, le moment dans la saison aussi, c'est un peu compliqué d'aller dans le dressing, donc on est dans la chambre, c'est juste à côté. Le dressing est juste là-bas, j'ai une vue dessus. On va commencer comme d'habitude par les robes, mais dans cet épisode il n'y en aura qu'une. Donc j'ai cousu la robe Magnolia de Direndo. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, j'ai flashé dessus à sa sortie. J'aime le côté cache-cœur, l'encolure V, j'aime beaucoup la ceinture qui marque la taille et ensuite la jupe évasée, c'est que des codes de la mode que j'aime et que j'adore et que j'aime porter parce que je sais qu'ils me vont bien. Dans ce modèle, j'aime aussi sur la version manche longue, le petit détail de l'élastique en ourlet de manche. J'aime vraiment beaucoup. C'est une robe que j'ai déjà pas mal portée parce que la météo a été plutôt clémente en début d'automne en Alsace. Parce que le tissu que j'ai choisi, c'est une viscose assez légère, donc par rapport au froid et à la saison, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais elle est vraiment super. Alors en termes de modification, j'ai pas modifié grand chose, j'ai juste enlevé la ceinture dos et la fermeture éclair parce que ça passait tout seul. Donc pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple, J'ai simplement retiré la fermeture éclair, ce qui me fait penser que peut-être j'aurais pu baisser d'une taille. Mais tout ça, je te le raconte sur le blog dans ma revue de patron. J'ai d'ailleurs envie de m'en coudre une deuxième dans un tissu un petit peu plus de saison, un petit peu plus adapté. Je vais voir ce que j'ai dans mon stock ou sinon peut-être que je trouverai ça lors de notre prochaine sortie tissu avec les copines couture. Je t'avais parlé dans ma précédente vidéo d'une version Magnolia longue. Je ne l'ai pas cousue parce que j'ai pas eu le temps. Le mois de novembre est passé à une vitesse folle avec le défi photo, avec aussi les préparatifs de mes portes ouvertes pour mon activité de créatrice de bijoux. On est arrivé à la date à laquelle j'avais prévu de la porter et elle n'était toujours pas coupée. Du coup j'ai mis le projet un petit peu en stand-by, mais je pense bien me la coudre. D'ailleurs pourquoi pas la coudre pour la version hivernale. J'aime aussi beaucoup la version à manches papillon, donc pourquoi pas une nouvelle version pour cet été. Donc tu l'auras compris, je valide ce modèle à 200%. Alors j'ai cousu 10 pièces, mais je n'ai pas utilisé 10 patrons différents, puisque 3 vêtements sont cousus à partir d'un même patron de base, et 2 autres à partir d'un deuxième. Venons-en ensuite au haut. Donc, je t'avais parlé dans ma précédente vidéo de mon envie de me coudre des hauts, des tuniques, notamment des t-shirts. Les t-shirts, je n'en ai pas cousu. En revanche, je n'ai pas cousu une ni deux, mais
3 tuniques à partir du super livre 1001 tuniques dont je t'ai parlé. Ce livre est vraiment génial parce qu'il te permet à partir de ton patron de base, de décliner différents modèles de tuniques, et Michel t'explique pas à pas comment procéder à la modification de ton patron. La première tunique que j'ai cousue, c'est la tunique qui est donnée dans le livre, le patron de base qui est donné dans le livre, pour voir comment elle tombait, pour voir s'il y avait des modifications à apporter et lesquelles. Et je dois dire que pour une version d'essai, elle tombe plutôt pas mal. Bon, l'encolure est un petit peu haute par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter, mais bon, ça c'est le patron qui est comme ça et c'est mon ressenti à moi. Et oui, les pinces sont un petit peu hautes. Donc les versions suivantes, je les ai abaissées de 2 cm de mémoire. Mais tout ça, je te le dis dans ma revue de patron de la tunique de base qui est déjà en ligne sur le blog. Alors la deuxième tunique que j'ai cousue est en double gaze, noir avec un imprimé végétal blanc. J'ai trouvé ce tissu au marché au tissu hollandais et j'ai plutôt flashé dessus. J'avais dans un premier temps imaginé coudre une tunique avec un jeu de plis plats et de plis creux sur le devant. Mais je dois dire que la double gaze c'était pas le meilleur choix possible. Au premier essayage c'était un petit peu la catastrophe. Déjà les plis n'étaient pas droits, ça je m'en suis rendu compte assez vite au moment de coudre, c'est à cause du tissu je pense. Et ensuite, ensuite ça faisait un effet montgolfière assez terrible. Du coup, j'ai préféré abandonner cette idée et sauver mon tissu et ma tunique d'une façon différente. J'ai du coup recoupé un empiècement sur le haut. Comme j'avais pas assez de tissu pour le faire en un seul morceau, j'ai coupé 2 morceaux et j'ai fait un petit boutonnage sur le devant avec 2 jolis petits boutons que j'ai trouvés dans mon stock. Et le bas est légèrement froncé. Et quant à l'ourlet, j'ai fait un ourlet rouloté parce que j'avais pas de quoi faire un ourlet classique par rapport à la longueur. Et au vu du tissu double gaze, c'est pas choquant, c'est plutôt adapté. Voilà, voilà. Tu sais tout de cette deuxième tunique. Alors venons-en à la troisième tunique. Voilà, c'est une tunique que j'ai cousue dans un crêpe vert sapin qui vient de chez Mondial Tissu. Cette tunique, je l'ai entièrement copiée sur celle cousue par ma copine Sylvie. J'avais entièrement flashé dessus quand j'avais vu sa version sur Instagram. J'aime beaucoup le volant en biais, le tombé du crêpe, j'adore. Voilà. Mon seul petit bémol, c'est que je l'ai cousu à un moment où ensuite il a fait froid. Et la frileuse que je suis ne l'a pas beaucoup portée parce que, je vais pas te cacher, elle tient pas vraiment chaud, même avec un truc en dessous, un gilet par-dessus. Ça n'a aucun intérêt de mettre un gilet par-dessus avec ce joli volant. Voilà, du coup, je la porterai au printemps. Ouais, mon truc pour l'hiver, c'est vraiment plutôt les sweats avec, tant qu'on peut, un truc en dessous, voire 2. Ou un truc en dessous, un truc au-dessus, pour être sûr d'avoir bien chaud. Et pour combler mon besoin de sweat et vêtements chauds, j'ai trouvé le patron qu'il me faut. Il s'agit du patron Andrea de Petit Patron. Ouais, parce que là, je vais te montrer les versions 2 et 3 que j'ai cousues pour moi. Mais j'ai aussi cousu un sweat pour mon homme, 2 pour ma grande, 2 pour ma deuxième, et un pour mon filleul, et un pour son grand frère. Ça fait déjà 10 versions. La 11e est déjà en cours. C'est encore un sweat tout chaud, tout doux pour moi. Premier sweat que je vais te montrer, c'est un sweat noir avec un V sur le devant et un petit volant. Pour tout te dire, j'ai pas mal galéré à le coudre parce que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. La première fois, la pointe du V était pas nickel. J'ai voulu découdre, mais un coup de découvite mal placé
est si vite arrivé et j'ai fait un trou. J'ai voulu récupérer la pièce du bas et le volant, mais laisse tomber. C'était trop compliqué. J'ai refait d'autres trous et au bout de 5 cm à essayer de découdre, mon volant, je me suis dit tu iras plus vite à tout recommencer. J'ai du coup refait le devant et cette fois-ci il tombe à peu près bien. C'est pas nickel, mais ça va, ça passe. Le seul truc, c'est que voilà, il plisse légèrement au bras, ça tire un peu sur la poitrine. Du coup, sur la version suivante, j'ai un petit peu élargi à ce niveau-là. D'ailleurs, je te montre la version suivante. Elle est bicolore. Donc il y a 2 bandes fleuries en haut et en bas et une bande unie au milieu. Là aussi c'est un tissu que j'ai trouvé au marché au tissu hollandais au Wacken à Strasbourg. Donc sur ce sweat, comme je te le disais précédemment, j'ai juste appliqué une petite modification pour que ça tire légèrement, enfin ça tire pas non plus des masses, mais pour donner juste un petit peu plus d'aisance au niveau de la poitrine. J'ai rajouté, je sais plus, entre 1 et 2 cm. Je te dirai tout ça dans la revue de patron quand elle sera en ligne sur le blog. Pour la suite, j'ai aussi cousu un jean. J'ai cousu le jean Ginger de Closet Case Patterns. J'ai pris mon temps pour le coudre, j'ai fait plusieurs essayages, j'ai fait plusieurs modifications. J'ai modifié la fourche devant, la fourche dos, j'ai modifié au niveau de la cambrure, j'ai modifié aussi le fit au niveau des jambes. Bon, là, je pense que j'y suis allée un petit peu fort, mais avec toutes les surpiqûres terminées, j'avais plus le courage du tout de remodifier. Ça coince un petit peu au niveau des genoux. Un tout petit peu quand je plie. Voilà, j'ai quelques modifications à apporter. Je vais en coudre un deuxième, c'est sûr, voire un troisième. Bon, il faudrait juste que je trouve le tissu adapté. J'ai cousu le body Yvonique, issu du livre Le body de Marie de Marie Poisson. J'avais envie vraiment de coudre un body. Parce que le body Netty que j'ai cousu il y a 1 an et demi à peu près m'avait laissé sur ma faim. J'ai rencontré un problème au niveau du tour de cuisse qui collait pas du tout à mon corps, ça flottait et c'était un petit peu horrible. Bon, heureusement que ça se porte sous un vêtement, hein, on va dire, parce qu'autrement ce serait immétable. Donc ce body, je l'ai cousu sans trop de difficultés. Je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué que ça, mais finalement non, c'est très très bien expliqué. Le seul truc, c'est que j'ai voulu faire ma feignasse et que du coup j'ai cousu, j'ai utilisé une bande de pression. Tu sais, les bandes avec les pressions qui sont déjà dessus, hein, je vais te montrer. Et puis, ben, voilà, je pense que ça aurait été plus joli avec 3 pressions qu'avec 2 pressions cousues un peu à l'arrache comme ça. Voilà. Alors j'ai vraiment aimé coudre ce body. Je le porte beaucoup parce que le body a cet avantage quand tu es frileuse comme moi en hiver, quand tu as un body sous tes fringues, t'as pas le froid qui rentre dans le dos derrière, tu sais, cette sensation complètement désagréable. Voilà, et du coup, je vais m'en recoudre plusieurs. J'en ai déjà un deuxième qui est en cours. Et il me reste du tissu d'un autre projet pour lequel je verrai bien ce body aussi. Voilà. Alors là, j'ai utilisé une bande de jersey pour l'encolure et pour les bretelles, comme c'est préconisé dans le patron. Mais j'ai bien envie d'essayer d'y coudre du biais pré-plié. J'en ai trouvé du à paillettes quand j'étais au marché au tissu hollandais. Toujours le même à Strasbourg, tu sais, tout et tout. Voilà, j'ai envie d'essayer une version avec des petites paillettes. Et j'aimerais aussi beaucoup coudre la version comme dans le livre avec le V en dentelle dans le dos parce que je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Me reste plus qu'à trouver de la jolie dentelle qui irait bien.
Alors, il me reste deux accessoires à te montrer. Ce sont des sacs que j'ai cousus à partir de patrons de la marque Petit Patron. Ce sont des patrons qu'on m'a proposé de tester, dont l'un que j'ai testé au préalable avant le lancement du patron. Je te montre. Le premier, c'est le sac Marcel que j'ai cousu en velours ras que j'avais dans mon stock depuis super longtemps, et dans ma tête, en voyant le patron Marcel, ce tissu matchait avec ce patron. C'était comme ça qu'il fallait que je le couse. Voilà, des fois il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est un style rétro que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Il y a juste le fermoir, mais c'est un enfer à coudre ce truc. Enfin, je sais pas si tu l'as cousu ou si tu as déjà cousu ce genre de fermoir. Et en plus, ça fait un petit pli sur le dessus. Mon tissu tire un peu, voilà, c'est pas parfait. Moi, ça me dérange un peu. Après, on me dit que ça se voit pas trop, mais je pense que j'aurais dû modifier un petit peu le haut du sac de façon différente pour que ça tombe correctement. Voilà. Et ensuite, il y a le sac Émile qui est là-bas à l'autre bout de la pièce. C'est le sac que j'utilise au quotidien pour trimballer mes affaires entre la maison et l'atelier, la maison, avoir toujours mon bullet journal sur moi, avoir mes stylos, machin, mon carnet de notes pour avril sur un fil. Voilà, pour les allées-venues, parce qu'autrement je prenais tout sous le bras, machin, j'avais toujours un truc à côté, un truc que j'oubliais, je faisais tomber dans la flotte, la catastrophe. Maintenant, avec Émile, c'est parfait. J'ai vraiment beaucoup aimé coudre ce sac, même si ça m'a pris plus d'une journée. C'est pas le genre de pièce que j'ai l'habitude de faire, mais c'était plaisant au final. Tout tombe bien, tout se passe bien, les explications de Petit Patron sont vraiment nickel. Que demander de plus? Là, pour les derniers projets que j'ai cousus, alors je t'avais parlé dans ma précédente vidéo de mon envie de coudre le manteau Opium de Direndo. Ben, tu vois, je ne l'ai pas cousu. Hein. J'ai pas trouvé le tissu qui me plaisait. Je trouve que c'est assez compliqué aussi d'acheter un tissu pour un manteau en ligne, parce qu'on n'a pas le tombé du tissu par rapport au modèle qu'on choisit, c'est super important. Voilà, j'ai pas trouvé le tissu, donc j'ai pas cousu le manteau. L'année prochaine peut-être. Alors pour les prochains projets, rien n'est clairement défini. Je sais déjà que je vais coudre un nouveau jean safran. Le tissu, je l'ai déjà. Donc ça va être incessamment sous peu. J'ai aussi envie de coudre un deuxième jean ginger. Là, j'ai pas le tissu, donc va d'abord falloir le trouver. Et des fois, c'est compliqué. Ensuite, j'ai en projet un nouveau Sweet Andrea dans un molleton bien doux, bien chaud, idéal pour le temps actuel. J'ai aussi en projet un manteau Olga de la marque Munasio. Et pour le reste, rien n'est clairement défini. Je vais laisser les choses venir, les choses un petit peu décantées, et on verra par la suite. Ce troisième épisode de mon journal de couture est terminé. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que tu en penses, à partager avec moi les projets que tu as cousus dernièrement. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo où je vais faire le bilan de ma 3e année sans shopping. À bientôt!